OK! OK! Complètement midi! Oh oui! Salut tout le monde, nous sommes mercredi le 14 mai. Merci beaucoup de nous avoir choisis, Christine et moi. On est très contents de vous retrouver. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien, toi, Pierre Hébert? J'adore ton look aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, non? T'es Mais vraiment summer. Ah, merci beaucoup. J'ai mis une petite jupe, un petit chandail funky, des gougounes. Ah, je le sais, je suis venu en Crocs, Oui. en short. Puis pour vrai, je sais que c'est quétaine de dire qu'on s'en revit, mais tu sais, hier, je courais à Candiac, il y avait des feuilles Ah dans les oui. arbres. Ça me fait vraiment du bien, Ça pour vrai. fait du bien, ce beau temps. J'espère qu'il fait beau chez vous. Textez-nous, dites-nous tout. Quoi, oui? Et Christine, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgue. Impossible! Ah! Très bien. On en profite pour Oui. saluer les 2 personnes qui jouent de l'orgue ou apprécient l'orgue qui nous écoutent. C'est souvent les mêmes personnes. Diane? Diane, ben, oui. complètement. Diane Bibon, Ben, celle qui joue de l'orgue complètement. pour le Canadien. Oui! Et là, avant de commencer... Diane! Très bien. Ça va? Oui. Diane! On l'aime, Diane. Parfait. J'ai 2 mises au point à faire avant de commencer suite à notre hommage à Diane qui était complètement improvisé. Là, souvent, les gens disent, vous avez préparé ça pendant des semaines. Non. Mais on l'a fait sur le tas, Notre gang. force, c'est que ça apparaît jamais. Ah non, exactement. On a l'air préparé. Oui, c'est tout. Hey, je veux quand même faire une mise au point importante parce que c'est une question que je me fais souvent poser. Je l'ai déjà dit ici, mais je vais quand même le répéter. Il y a beaucoup de gens qui me demandent hey, est-ce que je peux aller voir ton spectacle avec mes enfants de 7, 8, 9 ans? Je veux vraiment vous le dire. Il y a certaines vulgarités dans mon spectacle. C'est pas vraiment vulgaire, sauf que c'est vraiment pas le même humour que les petits tannants. Mais non. Je comprends qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont le goût de venir me voir parce qu'ils me connaissent avec les petits tannants, mais c'est pas le même genre d'humour. Souvent, là, je dis 13 ans, 14 ans, puis c'est pas parce que c'est vulgaire, mais souvent, plus jeune que ça, ils cachent pas nécessairement l'humour. Tu sais, on parle de situations adultes, d'affaires qui nous arrivent. Fait que pour eux autres, c'est juste des fois ben long. Oui. Fait que j'aime mieux vous le dire parce qu'il y a des gens qui me disent hey, il t'aime vraiment beaucoup, mon garçon, il y a 7 ans, il va venir te voir. C'est pas. C'est trop jeune. C'est trop C'est jeune. trop jeune pour un spectacle d'humour. Mais la bonne Exactement. nouvelle, c'est que plus tard dans le show, on joue au détecteur de mensonges. Oui! Je sais pas c'est quoi le lien, mais ça se passe. Hey, si jamais vous êtes un ou une animatrice de jeux d'évasion, textez-nous au 6-12-13 et on veut vous parler. Surtout Pierre. Oui, mon Dieu! Hey, hey, ça se peut qu'on en fasse un autre en équipe. Je suis tellement énervé parce qu'on a une conversation Messenger. Pierre, on a fait peut-être qu'on va faire un autre escape room. J'ai content! Mais c'est pas parce que ça nous tentait, c'est parce qu'on a une invitation gratuite. Ben oui! Hey, imagine! C'est gratuit. Mais Christine, Oui. la deuxième affaire que je voulais dire, on va avoir du fun aujourd'hui, là, mais manquez pas le show de demain. Manquez pas ce show-là. On le prépare depuis des semaines Oui? parce que demain, Christine, c'est ta fête. C'est vrai. 47 ans, on va fêter Ben, ça voyons tout donc. le monde ensemble. 47 ans. Je les fais pas. Non, non! Je les fais vraiment pas. Moi, je fais plus 52. T'as de l'air jeune. Ah oui! Mais pour vrai, ça fait des semaines qu'on prépare ce show-là pour toi. Il y a des surprises, il y a des affaires super tripantes. Ben voyons! Je sais que des fois, vous faites « Ah, je vais l'écouter en balado », mais là, je vous le dis, soyez là live, vous allez capoter. Ah oui, tout le monde, on prend congé. Ben pourquoi pas? Ben oui! Il nous aime-tu ou il nous aime pas? Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est ma fête. Ben, moi, je prends congé pour venir travailler. Bon. Diane! Au retour! Diane! Au retour, j'ai envie de faire un grand suivi de dossier. Didi! Je dois revenir sur une déclaration que j'avais faite il y a quelques années. Didi! Excuse-moi, Mon Dieu. Pierre. Ben non, mais je te trouve autant gossante que ça me fait rire. C'est vraiment le genre d'affaire qui me fait rire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, Wow. vous écoutez Complètement Midi. Et là, Christine, j'avais envie de faire un suivi de dossier. Oui. Je vais être précis, le 28 octobre 2022. Est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui. On avait eu du fun. Comme si c'était hier. On avait ri. Mais j'avais fait un sujet ici à Complètement Midi, puis j'avais dit qu'il fallait pas laisser nos enfants gagner. Que c'est important de leur apprendre à perdre, puis ainsi de suite, puis ça fait partie de la vie. Puis moi, je tiens ça du fait que je jouais souvent aux cartes avec ma mère avant de partir à l'école. On jouait aux 8 cochons. What? As-tu déjà vu à ce jeu-là? Non. On jouait aux 8 cochons. C'est un jeu qui est super simple. Puis, tu sais, on jouait ensemble tous les matins avant qu'on aille, qu'elle aille travailler, puis que moi, j'allais à l'école. Puis, elle me laissait jamais gagner. OK. Puis, je trouvais ça quand même intéressant parce que quand je gagnais, j'étais vraiment content de Parce gagner. que tu avais le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour Exactement. Mais ce que ma maman faisait de le fun, surtout quand elle m'apprenait différents jeux, c'est des fois, mettons, tu fais une erreur qui te désavantage beaucoup. Elle me laissait la chance de me reprendre. Oui. Fait que, mettons, elle me le faisait une fois ou deux fois, puis elle fait comme là, maintenant, t'as plus de chance. Fait que j'apprenais quand même. Oui. Fait que je me suis toujours dit que je laisserais pas mes enfants gagner exprès.
parce que, je trouve que c'est poche de leur apprendre à juste gagner comme ça. Oui. Sauf que là, je suis en train d'un peu de changer d'idée, puis je vais te dire pourquoi. On joue à la Switch en famille, Oui. qui est Mario Party, Oui. qui est un jeu super le fun parce que les plus jeunes peuvent jouer, les plus vieux aussi. C'est assez rapide. On peut jouer tout le monde de la famille ensemble. Et je jouais avec Alfred, puis Agnès, puis Rosalie. On jouait les quatre, puis à un moment donné, Alfred était super fâché parce qu'il avait perdu, puis il était vraiment de mauvaise humeur, à la limite proche de faire une crise. Fait que là, après ça, je vais y jaser, puis là, j'y apprends que c'est pas grave de perdre, tu sais. Puis là, à un moment donné, sa colère passe, puis ça commence à être de la tristesse, puis il fait « Oui, mais papa, moi, je gagne jamais. Je gagne jamais. J'arrive 3e, j'arrive 4e. » Fait que, tu sais, là, je comprends un peu son point. Lui, c'est le plus jeune. Fait que quand il joue contre moi, quand il joue contre Rosalie ou Catherine ou, mettons, Agnès, il est tout le temps désavantagé. Fait que là, pendant que tu t'étouffes... Non, mais sérieux, je trouvais ça... Je l'ai laissé gagner quelques fois par exprès. Oui, c'est très bien. Oui. Excusez-moi, je m'étouffe. Non, mais C'est je trouve- super important ce que tu dis. Moi, je trouve mon sujet important. Je vais te laisser mourir parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ce que je Je me suis dis. étouffé avec une petite gorgée d'eau. Oui, ça, c'est signe que t'es en forme. Non, mais sérieusement, quand il m'en parlait, puis je voyais qu'il y avait de la peine pour vrai, puis là, je fais, hey, je comprends. Puis tu sais, ça fait des semaines qu'on joue, puis on a du plaisir. Ouais. Puis là, je fais, c'est vrai qu'il n'a pas gagné souvent, puis quand il gagne, c'est vraiment un peu par la peau des fesses. Mais là, j'ai fait, hey, il y a certains jeux, pas nécessairement la partie, parce que c'est plein de mini-jeux. Mais je pense qu'il y a plein de jeux que je vais laisser gagner. Ou Oui. ce que j'y ai dit par la suite, c'est tu peux jouer aussi toi seul contre l'ordinateur. Puis tu sais, tu peux Le mettre à facile. aller dans les ou, paramètres, exactement. Mais je sentais qu'il avait besoin de vivre certaines réussites. Oui. Mais je comprends. Puis après ça, ce jeu-là est quand même bien fait dans le sens où tu peux gagner la partie, même si tu gagnes pas les mini-jeux, parce Oui. qu'au final, Il y a il y a des un peu de bonus. hasard. Il y a du, tu sais, ils donnent des privilèges à ceux qui sont derniers, des Exact. avantages. Oui, Mon sauf Dieu. que ça arrivait pas souvent, mettons que souvent quand t'as il y a aussi un hasard, mais quand t'as une certaine avance, c'est impossible pour toi de gagner. Puis il a gagné une fois, puis il était vraiment content. Puis le problème avec Alfred, c'est qu'il est pas encore dans la nuance. Donc s'il gagne, il est super bon. S'il gagne pas dans sa tête, il est super mauvais. Fait que je sentais qu'il avait besoin d'avoir certaines victoires pour la réussite. Puis évidemment, je ne laisserai pas gagner tout le long. Non. Mais ça a changé mon point de vue sur la façon de voir ça. Tu sais. Fait qu'est-ce que là maintenant tu fais un petit peu des fois exprès d'être moins bon, mettons, au petit jeu de tennis là. Ben, quand je vois qu'il est super bon puis qu'il mène, mettons, des fois, je vais me calmer un peu. T'embarqueras pas l'esprit compétitif. Exactement, mais quand je vois, mettons, qu'il y a des jeux où là, je fais, il est vraiment mauvais, là je te le Là, j'y ramasse. vais, là. ben oui. Mais je comprends. Mais non, mais je veux qu'il y ait Non, les mais deux oui, aussi. c'est très bien. Parce Mais que- je suis contente que ta pensée évolue puis que ça change. Toi, là, t'as de l'air de quoi quand tu joues avec des enfants? Est-ce que t'es hyper compétitif? Comment ça fonctionne? Excusez-moi, hein, c'est vraiment désagréable là, à l'audio, mais je t'ai étouffé raide. Quand je joue avec des enfants, je suis plus douce, là, tu sais. Oui. Oui, je les laisse gagner, je les félicite. Je suis jamais mauvaise perdante avec des Ah, fait que tu vas même les laisser gagner. Ben, pas les laisser gagner, mais moi, je suis vraiment team ta mère, là. Tu sais, si on joue à des jeux de cartes, par exemple, je te donne le droit de te reprendre. Je ferais jamais ça avec un adulte, sauf quand c'est la première fois qu'on joue. On est étonnés. Non, mais quand c'est la première fois qu'on joue, je t'explique pourquoi ce que t'as fait là, c'est une erreur. Oui, parce qu'on est en Je apprentissage. te laisse te reprendre, puis après comprends. ça, ben, je te laisse une partie. Mais pour un enfant, je peux te laisser plusieurs chances. Si on joue à deviner, tu sais, mettons, des images qui sont pareilles, Ouais. je vais te donner des indices sur y est où, parce que je m'en souviens. Fait que, tu sais, je l'aide pas, je le pousse pas à tricher, mais je suis très... T'es dans la nuance. Oui. OK, je veux savoir au 6-12-13, êtes-vous pour ou contre laisser nos enfants gagner à tout prix? Je suis curieux de savoir comment vous faites quand vous jouez avec vos enfants. Vous pouvez nous texter au 6-12-13. Il y a Erika qui dit « Pas d'amour, pas d'amitié, pas de pitié à Mario Party. Je serai la première à lui voler une étoile, Alfred. » Ah, franchement, Erika! Non, Oh mais- là là! non, mais mais- c'est vrai que moi, des fois, je fais. En fait, moi, j'ai fait ça avec le fils de ma cousine. Oui. Il était un peu cocky, là. Il gagnait plein d'étoiles un peu par hasard parce que il passait sa map. Puis, Oui, je tu sais, comprends. Il les croisait tout le temps. Puis à un moment donné, il a fallu que je le ramène. Il a fallu que je fasse là, tu commences à être ta petite attitude, j'adore pas ça, j'y ai volé une étoile. Mais t'as bien fait. Ben oui. Mais c'est le fun pour eux. En fait, ce que je me raconte en fonction de ce que tu dis, Alfred, il aime ça quand c'est serré. Oui. Quand il passe 40 Oui. minutes à être dans le fond de la cave, Ouais. tu sais, puis à trouver, C'est dur. c'est Ouais. le plus dur pour lui. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, je ne laisse pas gagner, mais je joue pas à 100%. C'est ça. Mais je vais apprendre à mon fils que perdre, ça arrive. Il faut pas être mauvais perdant et d'accepter que parfois on perd. Oui, c'est vrai. Je suis 100% d'accord. Il y a Claudia qui dit, de mon côté, je suis plutôt permissive lorsque
lorsque je joue avec mes enfants. Je ne les laisse pas tricher, mais je leur laisse des chances, contrairement à mon conjoint qui est hyper compétitif et qui peut même aller jusqu'à tricher. Et il triche avec ses enfants! Oh là! Voyons donc. C'est parfois une chicane entre papa et les enfants pour savoir qui a vraiment gagné. Tabarouette. C'est exagéré. Hey, si jamais ça se divorce, je pense que tu viens de trouver l'homme de ta vie. Sinon, il y a Michel qui dit « Moi, je fais pas exprès. Je suis tellement pas bonne que mes enfants rient à chaudes larmes parce qu'ils comprennent pas comment je fais pour être aussi poche. » Ça aussi, c'est tough. Là. Les jeux vidéo, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, c'est encore pire. Quoi? Quelqu'un qui joue juste pour le plaisir puis qui se donne pas, ça me fâche encore plus. Ben non, mais elle se donne, là, mais elle comprend rien. Ben non, mais comment ça marche? Ben non, mais ça, là, moi, ça vient me chercher. Ben, c'est tough. Oui, tu sais, tu joues aux cartes, là, puis on joue pour le fun. Ah oui, on joue pour le fun. On joue pour le fun, mais on joue. Ben oui. Oui. Exactement. Oui, ça, oui. Il y a Nancy qui dit « Allô à vous deux, je crois que c'est le juste milieu qui est la solution. Ils doivent apprendre à perdre. Je crois que cela fait partie de l'éducation, mais on peut les laisser gagner aussi. On reconnaît souvent en classe que les enfants qui n'ont pas appris à perdre. Ah, c'est une prof qui dit « On les reconnaît, les enfants qui n'ont pas appris à perdre. C'est vrai, hein? Hey, Christine. Oui. À part la défaite, il y a plein d'autres choses que les enfants détestent. Je vais te les nommer. Dis-moi comment Christine enfant gérait ça. OK. Est-ce que tu aimais ça ou pas du tout? Oui. Manger des choux de Bruxelles. Ben non, j'aimais pas ça. Ben non. Ben non, mais quel enfant fait miam des choux de Bruxelles? Aujourd'hui, je suis une adulte, je fais miam. C'est souvent l'affaire que je prends sur le menu. Là. Ah oui? Ah, des choux de Bruxelles rôtis avec des petits lardons puis un petit labnet. Là. Ah, des lardons, c'est bon avec ça. Ah oui. Aussitôt, tu me dis il y a des lardons puis du fromage. Ah, ben moi, oui. Donne-moi ce que tu veux. Ce légume est mien. Aller te coucher. Ah, ben ça, moi, j'ai toujours aimé ça. Ah oui. Fait que même quand t'étais jeune, c'était pas un problème. Ah non, moi, les siestes, moi puis ma mère, là, on adorait ça faire des siestes. Moi, j'étais le plus jeune. Fait que ça me fâchait d'aller me coucher avant mon frère puis ma sœur. Ben ça, je comprends. Parce que là, t'es le plus jeune, puis là, tu fais le party continue sans moi. Ouais. Il y a de quoi de plate là-dedans. Mais moi, j'ai demandé à ma mère de me chanter des tunes quand je voulais pas me coucher. J'ai demandé de me chanter des berceuses. Puis quand j'avais pas le goût de dormir, j'ai demandé à plus longue. Oh oui. Petits chats. 3 petits chats. Oh, ça, c'était interminable, ça. La ratoureuse. C'est une vlimeuse. Être choisi en dernier dans une équipe en éducation physique. Ben, ça, c'était mon quotidien. Oui. Ben oui. Porter des broches. J'en ai jamais eu, moi. OK, ben, moi, j'en ai eu, mais à 18 ans. Ah. M'a dire, c'est pas l'époque où j'ai le plus daté, m'a te dire. Faire ton lit. Ah, ben ça, non, on s'en sacrait. Ah oui? Ah oui. Ah, ta mère était lousse là-dessus. Oui. Ah, parfait. Oui. Est-ce qu'elle faisait le sien? Elle a l'air d'une madame à son affaire. Je sais pas, elle le fait des fois, elle a des pauses. OK, aller chez le dentiste. Ça, j'ai toujours haï ça. Quand tes parents te faisaient honte en public. Ah, difficile. Ah oui. Hein? Ah oui. Mais c'est tellement drôle. Oui, c'est drôle. Faire une dictée à l'école. Oui. J'aimais ça, oui. Je m'étouffe encore. Hey, Virginie, ça a pas de bon sens. viens prendre la place de Christine, je pense. Ben oui, mais c'est parce non, que là, excusez-moi. Ben oui, je sais bien, mais... te faire pincer les joues. Ça, j'ai ça. Ça où te nettoyer là, avec la langue, là, le pouce, là, tu te mouilles le pouce. Oui. Là, puis tu nettoies le... Hey, oui, hey. mais moi, c'est déjà arrivé. J'avais pas le choix parce que j'étais, mettons, on attend l'autobus, puis Alfred, j'ai pas vu, mais il y a une belle moustache de lait au chocolat. Je suis comme, je peux pas, j'ai rien d'autre. Fait que ça va être ma Mais salive. t'as chandail. Ben oui, mais j'ai besoin de salive. Je peux pas juste y ramper à la face. Je comprends. Faire des longues routes en voiture. Est-ce que t'aimais ça? Ben oui, moi, j'adorais ça. Ah oui, hein? Oui, je me faisais souvent une petite guitare dans une pinte de lait vide, puis là, je jouais de la musique tout le long. Ah, ça devait être Ah oui, insupportable. ça devait être le fun pour ma mère. Qu'est-ce que tu chantais? Ah, plein de belles chansons. J'en inventais. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est super. Quand ta mère te demandait de chuchoter, de pas faire de bruit, c'était comment? C'était bon 2 minutes. 2 minutes. Après ça, là, je repartais. Le galop me revenait en courant. Dernière affaire, te faire chatouiller. Ah non, ça, j'ai toujours haï ça. Ah oui, hein? Oui. Et au retour, on a de la belle visite, Christine. Oh, Pierre, c'est le retour de Christine, la scientifique qui tousse. C'est parce que là, l'été s'en vient et je dois absolument vous parler d'un phénomène qu'on va être une méchante gang à vivre cet été. Je vous donne tous les détails au retour. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Christine, c'est une scientifique. Le sujet scientifique. Explique-nous, cri-cri. Pierre, Oui. j'ai fait venir Christine, la scientifique, aujourd'hui parce qu'il faut à tout prix s'attaquer à un grand sujet sérieux ce midi. Et là, il commence sincèrement à faire beau, on le sait tous, on est bien miam des 25, des 30, on a tous le goût d'ouvrir nos piscines et qui dit piscine dit doigt friper. Oui! Doigt friper parce qu'on est resté trop longtemps dans l'eau. Je me demandais ce que tu t'en allais, là. Ben, savais-tu qu'au contact de l'eau, nos doigts se fripent? Ben, je pense que je sais pourquoi. Attends un peu.
Toujours exactement dans la même position chaque fois. On aura les mêmes fripes? Les mêmes fripes chaque fois. Non. Oui. Il faut le tester. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une qui? étude américaine très sérieuse qu'on a reçue. Il faut savoir que si ce phénomène est universel, il est longtemps resté ignoré par la communauté scientifique. Ils se boudaient ça le plaisir de savoir comment est-ce qu'on fripe. Parce que jusqu'à ce que des chercheurs américains se penchent sur la question en 2011 et découvrent que tu veux-tu nous dire, toi, pourquoi tu penses que on fripe? J'avais entendu dire que c'est pour avoir une meilleure préhension. Une meilleure être capable de prendre les affaires plus facilement, avoir plus de grip. Dans l'eau? Ben surtout, en général. Mais voyons. C'est ça ou... ben, j'imagine que non. Si je me fais à ta phase de jugement, j'imagine que c'est pas la bonne réponse. Mais qui t'a donné cette information-là? C'est Luc. Langevin? Exactement. Wow! Oui, j'avais choisi 4 de carreau. Pour faire de la magie dans l'eau. Oui. Oui, on a une meilleure grip, une meilleure préhension. Là. Mais c'est pas ça? Non. C'est quoi? En fait, c'est dû à la contraction des vaisseaux sanguins qui se situent à l'extrémité des doigts. Tandis que ces derniers perdent en volume, la peau, elle, conserve la même surface. Ce qui donne à nos doigts cet aspect fripé là, de petite peau molle qui se remplit dans la cavité de la veine qui se resserre. Oh, la veine qui se resserre. Comprends? Non. Ben franchement, Pierre, écoute ce que je te dis. C'est dû à la contraction des vaisseaux sanguins qui se situent à l'extrémité des doigts. Pendant qu'eux se contractent, la peau, elle, garde la même surface. Fait que les petits vaisseaux sanguins, ils rapetissent. Oui, ils se ferment. Pour avoir plus de grip. Ben non, pour protéger sûrement du froid, de je sais pas quoi. Guy German, professeur associé à l'université Binghamton de l'État de New York, s'est penché sur la question « Les rides se forment-elles toujours de la même manière? » Puis son étude consistait à placer les doigts des sujets dans l'eau pendant 30 minutes, à les prendre en photo, puis à répéter l'immersion dans les mêmes conditions au moins 24 heures plus tard. OK. Et en comparant les photos, les chercheurs ont constaté que les sillons qui se formaient étaient exactement identiques. Mais en même temps, là, oui, bien. à quoi ça sert? Ah, ben ça, à dépenser de l'argent, à quoi ça sert qu'on fripe ou à quoi ça sert Non, de mais faire à quoi une ça sert étude de là-dessus? savoir que les fripes sont les mêmes 24 heures après? Tu poses la bonne question. Si cette recherche semble un peu anecdotique, il n'en est rien. Elle pourrait en réalité avoir des applications concrètes en biométrie et en sciences criminalistiques. Ah, je comprends, là, pour les empreintes digitales. C'est ça. Sur les scènes de crime, l'identification des corps retrouvés après une exposition prolongée à l'eau. Là, mais tu sais, c'est quoi les chances que, mettons, t'es dans la piscine, puis là, tu fais « Hey, m'en tuer quelqu'un. » Tu sais, tu fais « Là, j'ai du fun, mais m'en tuer quelqu'un. » Faut que tu fasses ça vite, là. Parce qu'après ça s'enlève les petits plis, là. Tu comprends? Ah oui. Ah oui, il faut qu'il pleuve beaucoup. Je pense que c'est plus l'étude du cadavre que l'étude du criminel. Ah, je pensais, moi, tu sais, genre, on a trouvé des empreintes digitales, mais il est fripé. Trouvons ce fripeux. Non. Je pensais que c'était ça. Non, c'est pas. Ça serait un bon jeu. Ça, trouvons le fripeux. Trouvons le fripeux. Moi, j'aime ça. Des questions pour moi, Pierre, sinon? Non, merci, c'est tout. Bon, ben, coudonc! Le détecteur de mensonges! Le détecteur de mensonges. Alors aujourd'hui, on va jouer avec 2 auditrices. Il y en a une qui est une vraie animatrice de jeux d'évasion, puis l'autre qui a jamais fait ça de sa vie, gang, mais qui va quand même essayer de nous faire croire que oui, il faut trouver laquelle des 2 est la vraie. On a 1 minute top chrono avec chacune des auditrices pour leur poser toutes les questions qu'on veut. Christine, puis à la fin, ben, il faut délibérer puis trouver selon nous qui est la vraie animatrice de jeux d'évasion. C'est moi qui commence. OK. Et je joue avec Pat. Salut, Pat! Je l'ai pas encore. Oh, On n'a pas Pat. Alors, on va aller à Sabrina pour commencer. Salut, Sabrina. Moi, tu joues avec toi. Salut. Salut! Salut, Sabrina. Alors, c'est moi qui va te poser des questions pour la première minute. Est-ce que t'es prête? Oui. Alors, Sabrina de Rimouski, c'est parti. À quel endroit tu travailles? Société de jeux d'évasion, là. Une entreprise de jeux d'évasion. Hey, on peut arrêter la minute, Oui, là. bon, Sabrina, Alors, moi, ça a mal été. Moi, je pense que c'est Pat. OK, Sabrina, on continue quand même. C'est quoi le jeu d'évasion à ton travail que tu recommandes le plus? C'est une pièce avec un petit appartement super coloré, là. Ah oui, OK. Ça s'appelle comment? Multipièce. Ça s'appelle... Il s'appelle comment, ce jeu-là? Le petit appartement. 3173. Ça s'appelle comment?
Le 31-73. Le 31-73. OK. Qu'est-ce qui te fait le plus rire quand tu regardes un groupe essayer de se démarrer dans ton studio? Quand ils sont menottés puis qu'ils essayent de passer dans un petit couloir. Ah, ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu trouves le plus gossant à ton travail? C'est-tu de refaire les pièces après? Non, pas tant. C'est sûr que ça vient... Merci, Sabrina, t'as été bonne. Moi, je vais avec Pat de Longueuil. Je vais poser des questions, mais je suis pas mal sûr que c'est Pat. Reste en ligne, là, Sabrina. Ça se peut que ça soit elle, là. Pat, à quel endroit tu travailles? La minute est partie. Je travaille aux clés de Legnings à Saint-Bruno. OK, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job? J'aime rencontrer des nouvelles personnes, mais surtout les voir être très en difficulté dans les pièces avec les caméras et tout. OK, puis ça coûte combien bâtir une pièce avec un jeu d'évasion là, par pièce environ? Et je dirais que ça coûte, c'est pas moi qui s'en occupe, là, mais je pense que ça coûte à peu près 2-3 000, j'imagine, juste de déco. Oh, juste de déco. OK, parfait. Concrètement, c'est quoi tes tâches? C'est un peu de tout, hein. On fait autant, on va se rendre pour nettoyer les pièces. Après, ça va être de préparer pour les nouvelles personnes, réparer, s'assurer que tout est là pour les codes. Après, accueillir, débrief. Même des fois, c'est même l'élaboration de jeux. OK, selon toi, entre Christine et moi, qui est là ou la meilleure pour un jeu d'évasion? Toi, Pierre. Ouais! Pardon, Pat de Longueuil! C'est quoi le truc que tu donnerais aux gens pour réussir un jeu d'évasion? Ça serait d'écouter. D'écouter quoi? Ben, les consignes au début, j'imagine. Hein? OK! Ben là, c'est ça va être dur, là, parce que... Ben, moi, mais sais-tu quoi? J'ai pensé que je fais peut-être que Sabrina a fait exprès au début pour nous mélanger. Oui, ou peut-être qu'elle est juste stressée puis qu'elle était comme, on n'était pas supposé de commencer avec moi, là. Exact, mais je pense que je vais quand même y aller avec Pat. Ah, moi, je vais y aller avec Sabrina parce que Pat m'a insulté. Non, il n'est pas insulté, Fait que il est super moi, j'y vais intelligent. avec Sabrina de Rimouski, qui est la vraie animatrice de jeux d'évasion. Alors, attention, que l'animateur ou l'animatrice réelle de jeux d'évasion se révèle. Oui, c'est moi. Impossible! Non, ben non! Sabrina! T'as travaillé là combien de temps? 30 secondes? Ça fait 3 ans que je suis encore là. Ouais, c'est ça, je le savais. À jouer avec nous autres, je l'ai. Je l'ai. Breaking news. Wow! Sabrina, bravo. Est-ce que ça t'a fait de la peine qu'on rit de toi un petit peu au début? Non, je suis un peu mélangée au début. Ah, OK, t'étais mélangé pour vrai, mais moi, je me suis dit, c'est peut-être une tactique. Comment il s'appelle l'endroit où tu travailles à Rimouski? Ça s'appelle la Société Jeux d'évasion. OK. Puis, il semblerait que Pierre, t'es déjà venu faire un jeu d'évasion chez nous. C'est vrai? Ah oui, je pense qu'on avait été été avec la gang de la radio avec Véronique et les Fantastiques. Oui, c'est ça. Oui, puis on l'avait eu. Ah oui, il fallait compter le nombre de poivrons, c'était bien mélangeant. Ouais, c'est ça. Oui, je m'en rappelle! C'est ça. Sabrina, body. Ben, merci Sabrina d'avoir joué, puis Pat, bye-bye! Hey, je me suis fait avoir. Bravo, Sabrina. Oh, c'est ça, on l'a flashé. Ouais. Très bien. Au retour, on jase de pourboire. Ah, faut-il typer les propriétaires de jeux d'évasion? Ben, juste Sabrina, parce que Pat, c'est pas sa vraie job. Mais c'est ça. Il y a Hélène de Moronize qui dit notre garçon Phoenix a 10 ans aujourd'hui. Bonne fête, Phoenix! Et il y a Annie de Saint-Georges-de-Beauce qui dit salut, Pipi. Cricri, c'est la fête d'une personne merveilleuse qui est moi. Pouvez-vous me souhaiter bonne fête pour que je puisse me vanter? Bonne oui, mais fête, ça. Annie! Bonne fête, Annie de Saint-Georges-de-Beauce. Bon, là, Christine, as-tu vu qu'il y a un changement au niveau des pourboires? Il y a une loi qui est passée, qui est la loi 72, Oui. qui a fait un changement. Je sais pas si tu as entendu parler. Oui. Moi, j'étais bien content. Faut savoir que maintenant, dans les restaurants, quand ils te donnent le terminal pour payer, souvent, ils vont tout de suite te proposer de donner 15, 18 ou 20 de pourboire. Puis maintenant, c'est obligé que ce pourcentage-là soit appliqué sur le montant de ta facture avant les taxes. Parce qu'il y avait plusieurs restaurants qui le faisaient après. Puis moi, je le dis tout de suite, là, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui travaillent en restauration, mais ça me fâchait. Ça me fâchait parce que je trouve qu'il y a une partie que c'est pas que c'est pas honnête, mais c'est pas ça la norme. On s'est toujours entendu que c'est 15 ou 20 Avant taxe. avant taxe. Puis Absolument. si je veux donner plus, je vais donner plus, mais sinon, ce calcul-là, moi, je le trouvais pas fair. Puis il y a beaucoup de gens qui ont réagi dans l'article de la presse qui disaient, ben nous, c'est sûr que ça va baisser nos revenus, c'est fâchant. Puis là, je comprends que ça va baisser tes revenus, mais c'était pas une bonne façon de faire. Ben non, c'est ça. Mais donne-nous un exemple, là, mettons. OK, m'a donné un exemple. OK, mettons que tu prends un repas, puis en tout, ta facture est 100 $. OK? Donc, avec les taxes, ça fait 115 $. Oui. Si toi, tu décides, mettons, de donner le 15 avant, en fait, ça peut.
Bouge pas, je suis un peu mélangé. OK. Fais juste lire ce qui est écrit, ça va t'aider. Si jamais, mettons, tu veux donner 18 sur 100 pièces. Oui. OK, mais si tu le donnes, mettons, avant les taxes, ça va être 18 pièces. Mais si tu le donnes avec les taxes, tu montes à 20. OK. Non, Pierre, je vais y aller. Non, je le fais. OK, t'es-tu prête? Non, toi, t'es-tu Avant prêt? le 7 mai, Oui. le terminal nous proposait de laisser un pourcentage de pourboire basé non pas sur la valeur réelle du repas qui était de 100 mais bien de 115. Voilà. Fait que si tu choisissais de donner un pourboire de 18 tu laissais en réalité 20,7 Comme c'est clair maintenant. Non, mais j'essaie de le dire dans mes mots. Laisse faire ça. Je pense que... Mais hey, c'est quand même presque 3 de différence. Oui, oui. Oui. Mais je trouve... ça me fâche, moi, parce que, tu sais, tout a monté. Là. Le 3% restaurant... en plus, c'est quoi? C'est 30 cents, une pièce? Ça dépend. Veux-tu que j'ai avec mes mots? Oui. Non, mais je comprends que tout a monté puis que c'est difficile d'avoir du bon personnel en restauration puis que tu veux qu'il soit bien payé puis il y a vraiment le débat. Est-ce que ça devrait être inclus dans les prix? Moi, je suis de ceux qui aimeraient que ce soit inclus dans le prix. Oui, moi aussi. C'est pas... Tu sais, vous savez déjà c'est quoi. C'est plus facile pour tout le monde. Puis, tu sais, moi j'aime... Je suis quand même généreux dans les pourboires. Mais ça me turn off. Mais moi, je suis généreuse dans les pourboires quand il y a un service. Oui, absolument. Où la personnalité, où les qualités de la personne qui offre ce service-là ont à voir avec... Tu comprends? C'est que si je vais chez ma coiffeuse qui a déjà sa business de coiffure, décide des prix que tu trouves raisonnables, puis après ça, je te tiperai pas en plus de payer déjà... Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, les pourboires, on dirait que ça n'a pas de fin. Ah, mais moi, j'ai une question parce qu'on doit poursuivre, mais au 6-12-13, est-ce qu'on laisse des pourboires qu'on fait un take-out? Oui ou non? Oh. Ça, je trouve que c'est une bonne question parce que je me suis posé cette question-là. Parce que des fois, j'ai peur d'avoir de l'air cheap, de ne pas en donner, mais je suis comme, je vais le chercher. T'sais. Texte-nous 6-12-13. On va régler bien des affaires par rapport au pourboire, gang. Merci beaucoup de nous écouter. On a notre avis. Sachez qu'on est vraiment reconnaissant des gens qui travaillent en restauration. Mais c'est juste une question de faire les choses comme il se doit. On va parler à Audrey de la Beauce. Salut, Audrey. Allô? Comment tu vas? Salut. Ça va bien, toi? Oui, t'en penses quoi du pourboire? Qu'est-ce que tu voulais nous parler? Moi, dans le fond, j'ai toujours travaillé en restauration. J'étais gérante de restaurant. Puis, tu sais, côté take-out, moi, mon opinion, c'est oui, ça mérite du pourboire. Peut-être pas autant que le service aux tables, mais bien souvent, c'est les petites réceptionnistes ou les hôtesses ou ces choses-là qui préparent les commandes take-out. C'est rarement une serveuse attitrée à ça. Fait que oui, ça mériterait du pourboire. Peut-être pas autant qu'en salle, mais il y a quand même un travail là, de préparation. Mais tu sais, Audrey, là, mettons, moi, là, je vais faire un take-out à ton restaurant, puis je paye, puis je laisse un pourboire. Le pourboire va être partagé avec la réceptionniste puis les filles qui s'occupent de ça? Non. Tu sais, ça dépend des restaurants. Moi, les places où j'ai travaillé, chacun avait son pourboire. Là. Les serveuses avaient leur pourboire, puis les réceptionnistes avaient un pourboire. C'était vraiment divisé. Sur les take-out, justement, c'était vraiment... Le pourboire était attitré à ceux qui préparaient les commandes take-out. Puis j'ai une dernière question pour toi. Le pourboire, là, quand tu dis en take-out, on devrait le donner en pourcentage? Parce que, tu sais, moi, peu importe que ce soit 50 ou 150, je ne laisserai pas un pourcentage de 150. Je vais laisser un montant qui est fixe. Toi, comment tu vois les choses? C'est ça dépend toujours de ce que tu commandes. Là. Tu sais, là, je n'aimerais pas la place où je travaillais, là, mais tu sais, c'était souvent des pizzas, des affaires de même qui commandaient. Tu sais, souvent, la fille, il fallait qu'elle aille chercher justement la pizza, qu'elle coupe la pizza, qu'elle prépare, qu'elle aille chercher les frites, ketchup, mayonnaise, les ustensiles, les breuvages, les ci, les ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup quand même de préparation. Mais Audrey, je te le dis avec plein d'amour. Mais il y a une partie de moi qui fait, mais c'est ça, sa job. Tu comprends? Souvent, ils sont payés salaire minimum, ceux qui font ça. Ils sont pas, c'est pas, comment je te dirais ça, c'est leur job, oui, mais ça rentre dans leur tâche connexe, on peut dire. Je comprends. C'est comme un surplus, puis bien souvent, c'est des petites étudiantes ou des jeunes demoiselles ou des jeunes hommes qui font ça les fins de semaine, justement, parce que bien souvent, le take-out, c'est là que, justement, il y a un employé attitré à ça, parce qu'en semaine, c'est plus tranquille. Fait que c'est comme un plus, puis c'est comme remercier le travail quand même de la personne. Je comprends. Merci beaucoup de ton appel, Audrey. Merci à toi, bonne journée. Bisous, bye-bye. Beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit « Coucou, encore moi ».
pour moi, un pourboire, c'est pour un service aux tables. Quand la serveuse ou le serveur nous donne, et souvent plusieurs services, puis c'est pas moi qui va le chercher. Pas si c'est moi qui va le chercher. Ouais. Pas si c'est moi qui va le chercher, exactement. Il y a JF, lui, qui fait de la livraison. Il dit cette loi-là, nous fait très mal depuis une semaine. On avait l'habitude, parce qu'il y avait l'habitude d'insérer des suggestions de pourboire dans les factures, et depuis qu'ils ont été obligés de les enlever, notre paye a drastiquement baissé. Alors, je comprends que c'est pas tout noir ou tout blanc. Puis il y a Nadine qui dit dans plusieurs restos, le pourboire de la semaine est divisé également à tous les serveurs. Donc, si Ginette travaille bien le jeudi et que Richard offre un service de crotte le dimanche, ils vont avoir le même pourboire. C'est tellement pas simple. Là. Non, c'est compliqué. Mais après ça, allez-y d'instinct. À un moment donné, je veux dire, faites ce que vous pensez le mieux, puis ça va être ça. Oui, exactement. Parce qu'il y en a qui font moi, je trouve ça intéressant de donner. Puis si t'es plus heureux dans cette job-là, change. J'ai été au Subway. Oui. Puis, tu sais, avant, mettons, t'avais le pot, puis là, tu faisais une pièce ou deux si tu voulais donner du type. Mais maintenant, ils font la même proposition. En tout cas, au Subway où moi je vais, tu peux donner 15, 18 ou 20 %. Non, mais là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il va-tu falloir, je type l'employé du McDo parce qu'il assemble mon Big Mac. Tu sais, je veux dire, à un moment... Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un travail de base. Tu sais, t'appliques au Subway. C'est pas une surprise, il va falloir que tu fasses des sous-marins, là. C'est là que t'appliques, là. Ah, mais il y en a des fois qui sont surpris. Oui, je comprends. Puis, oui. Puis visiblement, tu le ressens dans ta bouchée, là. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'appliques, là. Tu sais, si tu veux pas faire des sous-marins, applique dans les magasins de souliers, mais en même temps, moi, j'ai plié du linge à la sortie des cabines d'essayage du Winners pendant des années, puis il y a personne qui me donnait du type parce que je remettais les jeans à l'Andrette, à remettre ses supports, à reporter ses racks. Tu sais, à un moment donné, il y a aussi un travail de base, là. Ben, moi aussi, je suis d'accord avec toi, puis des fois, je suis comme, je comprends ma manière de donner du type un peu partout parce que, tu sais, mon Subway, il a pris 4 minutes à faire. Je te donnerai pas 20 % de la facture. Tu comprends? Parce que, tu sais, sinon. Ça fait partie de la job. Déjà que mon sous-marin, là, mes excuses sincères, mais il me coûte cher, là, tout pour augmenté. ce que c'est, là. Oui. Fait que, j'ai déjà été dans un magasin de produits que je veux pas nommer, mais quand t'arrives, ils te demandent. Tu sais, quand tu payes, mettons, t'achètes des affaires, là, puis après ça, ils te suggèrent un pourboire. Puis moi, il y a tout le temps une partie où j'ai de la misère à dire non. Tu sais, il y a pas genre de service, là. C'est pas un restaurant, là. Ils vendent des produits. Ouais. Puis là, pour le service qu'on vous a donné, vous pouvez donner ce que vous voulez. Puis là, je suis comme... Zéro. C'est ça que je vois. C'est ça que je pensais te donner. Mais je suis certain qu'on est une méchante gang à avoir de la misère à donner zéro. Je comprends que c'est mêlant. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce qu'on a des coulisses aujourd'hui? On n'a pas de coulisses. Non. Hein? Non, ben c'est-tu quoi, Phil? Tu vas avoir 0 de pourboire. C'est tout ce que tu mérites. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Marie-Soleil à l'animation. Les Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé, Christophe Dupéré et Phil Roy. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci beaucoup, Christine. Je suis content de voir que tu vas mieux. Là. Ben là, oui, excusez-moi. On va te sauver. Oui, je vais bien. On se reprend. Demain, c'est ma fête! Hey, gang, manquez pas ça demain. C'est un show qu'on prépare depuis des semaines pour Christine. Vous êtes une équipe merveilleuse. Ça va être écœurant. On s'est fait plaisir, nous aussi. Christine, je pense que tu vas sortir du show puis tu vas capoter. J'ai très hâte. Bisous. Bisous, la gang. On se donne un bisou sur le demain, mais surtout sur ma Didi. Oh. Bisous, Diane. 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 Encore une fois. À demain, tout le monde. Bisous. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.